Bienvenue dans cette émission Let's Talk by MLK Home, émission dans laquelle on débat de sujets de société, de sujets d'église aussi, un petit peu touchy, un petit peu à la marge, c'est ce que l'on aime. Aujourd'hui, nous abordons la question de la place de la femme dans l'église. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, Bon, alors, vous comprenez, on aime bien l'humour, on aime bien se moquer de nous-mêmes, et on avait dit la place de la femme dans l'église, pas forcément à la cuisine. Mais pour en parler, j'ai des super invités avec moi autour de cette table. Le premier, Patrick Boudéen, pasteur à MLK. Bonjour. Ouais. Dis-nous un petit peu qui tu es. 25 ans de ministère, petit-fils de pasteur, marié avec Nathalie. On a 9 églises à notre actif. Et voilà, 25 ans, directeur de la mission intérieure. Alors moi, j'ai la chance, dans le sujet, d'avoir vu les anciens, parce que mon grand-père était un des fondateurs de la Pentecôte en France, et d'avoir eu ma grand-mère. Oui. Et pas du tout ce qu'on décrit ici, donc on va pouvoir en parler librement, ça va être super. Super, merci Patrick. Alors, pour simplifier les choses, un autre Patrick à côté de toi, Patrick Anciala, aussi Bonjour. un pasteur à MLK. Dis-nous un petit peu en une phrase qui tu es. En une phrase, j'ai rejoint MLK en septembre 2021, Oui. après avoir passé pas mal d'années dans l'Aquitaine. Et j'aime l'Église, j'aime les gens, j'aime Jésus, passionné de Jésus. Et ce sujet, ça me tient à cœur parce que quand chacun a sa place, c'est bien. Merci, merci Patrick. Tu es un homme de diplomatie. Puis alors, en dernier, mais parce que le meilleur pour la fin, ma chère et tendre épouse, aussi Rachel, aussi pasteur à MLK. Et femme et fière de l'être. Voilà. Merci, messieurs, de m'avoir accueilli avec vous pour ce beau thème dans votre magnifique émission. Let's talk. Femme et puis, Ah, mamie, je suis mamie. voilà. Femme, Très- maman, très mamie. important. Très important. Alors, la première question que j'aimerais que l'on se pose et sur laquelle on puisse débattre, c'est pourquoi est-ce que c'est une question ou une problématique de la place de la femme dans l'Église? Qui veut démarrer? Je crois que c'est une question et un problème que pour les hommes, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas. En fait, ça dépend comment on le comprend. Moi, j'ai une moitié qui s'appelle Nathalie, sans lequel je peux pas faire mon ministère. Oui. Et si je peux faire tout ce que je fais, je le fais avec ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que elle a sa place et on bosse ensemble. Et voilà, notre compréhension, en tout cas pour moi, on a un ministère commun, on a une mission commune dans le ministère, mais j'ai un ministère, elle a son ministère. Et quand on respecte ce que Dieu a donné à l'un et à l'autre, je pense que cette question-là, elle a pas cette problématique. Moi, je vis pas cette problématique comme un problème. Je suis d'ailleurs outré, je vais le dire très franchement, de ce qu'on a enfermé la femme dans une place qui, à mon avis, n'est pas la sienne. Voilà, je suis très malheureux pour elle, et voilà. Et donc, merci Patrick. Dans ce que l'on entend, c'était à moitié une plaisanterie, puisque c'est aussi ce qu'on a entendu en introduction, cette petite vidéo, c'est aussi un positionnement qui existe, qui est une réalité de certains hommes chrétiens par rapport à la femme. Pourquoi est-ce que ce positionnement existe? Patrick, tu veux nous parler là-dessus? Et quelque part, je crois que si ce positionnement existe, c'est parce que l'homme, à un moment, il doit se sentir en danger, ou alors il veut protéger un précaré qu'il Ouais. s'est attribué lui-même. Mais je ne pense pas que dans le plan de Dieu, il y avait déjà ce problème de place. Parce que dans le plan de Dieu, ce dont je me souviens et que j'aime beaucoup, c'est que il voit que Adam est seul, il dit « je veux lui faire du bien Ouais. ». Il lui fait du bien, il crée Ève, mais avant ça, il fait dormir. Donc il a un profond sommeil, Ève est tirée de sa côte. Je crois que si Adam était resté éveillé, il y aurait eu vraiment des soucis. Je crois que moi, en Adam, je lui aurais dit, écoute Seigneur, ce serait bien qu'elle soit comme ça. Seigneur, j'aimerais pas qu'elle soit comme ça. Je veux des chevilles comme ça. Je veux un nez comme ça. Et après, Dieu emmène la femme vers Adam. Et c'est Adam qui dit, voici cette fois. Dieu ne crée pas Ève, bien qu'elle ait été dans son plan, je le crois, avant que Adam prenne conscience du manque qu'il a. Il a une relation parfaite avec Dieu, il connaît la responsabilité qui sont les siennes, il a reçu des commandements de la part de Dieu, tout semble parfait pour lui. Cependant, à un moment donné, il arrive avec ce constat, j'ai pas trouvé mon égal, j'ai pas trouvé ma partenaire, et uniquement quand il ressent le manque d'une partenaire, alors Dieu va la lui donner. Alors pourquoi les hommes de cette vidéo sont-ils si déterminés dans la place de la femme à la cuisine? C'est parce que sans doute ils n'ont pas compris en fait qu'ils se privaient de l'aide, du soutien et des compétences en fait que Dieu a placées
dans chacun. Et ils ont oublié ce que Jésus a fait dans son ministère. Alors, tu vois, ce qui est drôle, c'est même dans tes mots, en fait, quand tu dis aide et soutien, ça induit souvent un biais que je trouve est pas bon. Tu vois, par exemple, il y a un très beau tableau de Chagall qui représente Adam, genre humain, avec 2 têtes. Et en fait, quand il dit il est pas bon que le genre humain soit seul, il va donner le mal il va sortir le mal et la femelle. Donc déjà, on est dans la compréhension. Les rabbins, ils sont plutôt dans cette théologie de dire à un moment donné, il y a bien eu deux qui se font face à face. Et je crois que le plus beau, un père, quand il veut bénir, c'est quand il veut faire plaisir, il donne ce qu'il y a de meilleur. Ce que je trouve extraordinaire avec Dieu, c'est ce qu'il a donné de meilleur à l'homme, c'est la femme. Et ce qu'il a donné de meilleur à la femme, c'est l'homme. Voilà, c'est vrai dans les deux sens. Et dans les deux sens, ça fonctionne. Et là où je trouve ça dommage, même dans nos expressions, c'est d'imaginer la femme, c'est l'aide. Et le mari, c'est l'aide aussi. Dans les deux sens. Alors il faut le mettre vraiment dans les deux sens, parce que sinon, je trouve qu'on n'est pas dans ce vis-à-vis. Qui permet vraiment de dire il y a quelque chose qui est fabuleux. Moi, j'ai l'impression, bon, on a un ton détendu, on plaisante, mais j'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est basé sur des expériences, sur des souffrances peut-être. Donc, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu quelles ont été vos expériences à ce niveau-là, plus ou moins douloureuses, où il a été question de la place de la femme dans l'Église, et puis vous êtes confronté à des positions très 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 dures par rapport à ça. Alors moi j'ai une vision que Dieu m'a donnée il y a quelques années qui m'a fait réfléchir. Je me retrouve dans un cimetière. Alors, c'est vraiment une image qui m'a parlé moi personnellement. Et en fait j'entends des cris autour de moi. Je me demande d'où ça vient et je me rends compte que ça sort des tombes. Et en fait sur toutes les tombes qui crient, il y a que des noms de femmes. Et je comprends qu'elles ont été enterrées vivantes, sans jamais avoir pu quelque part vivre ce que Dieu leur avait donné. Sur moi, c'est bien une vision. Hein. C'est bien un rêve. C'est vraiment dans quelque chose qui parle quelque part, qui me fait prendre conscience d'eux. Moi, je suis marié avec Nathalie. Ceux qui la connaissent savent que voilà, c'est pas une demi-portion. C'est quelqu'un qui a un vis-à-vis. Pour faire face à un gars avec un caractère comme moi, il faut quelqu'un capable de me répondre, et de tenir tête. Et je pense que Dieu a donné vraiment à Nathalie des choses. J'ai vu ma grand-mère être une femme qui était une femme de prière, avec des guérisons, des délivrances. C'était un ministère. Mon grand-père était un ministère d'évangéliste. Ma grand-mère était une femme de prière. Elle était avec un ministère de guérison et de délivrance. Moi, je suis au bénéfice de dames qui ont investi dans ma vie. J'aurais jamais été ce que je suis si j'avais pas eu des dames qui avaient vraiment déversé ce que Dieu leur avait donné. J'ai lu une fois que derrière chaque grand homme de Dieu, il y avait une grande femme de Dieu. Alors pas derrière, avec. Non, mais je veux dire une maman, une grand-mère qui avait prié pour eux, quoi. Ouais. Et après avec. Ça soit tous les. Moi, je vois à Blois, là où je venais, notre trésorière qui était Cécilia. Jamais il y aurait eu l'église s'il n'y avait pas une femme comme Cécilia, ou comme Emilia, ou comme Laetitia. Jamais il y aurait eu... Moi, dans l'église, partout où je passe, s'il n'y a pas les femmes dans l'église, il n'y a pas d'église. Donc en fait, si je t'entends bien, les femmes sont un pilier de l'église, voire le pilier. C'est des acteurs qui ne sont pas subalternes. Moi, ce que je veux vraiment, que je comprends aujourd'hui, c'est que je suis désolé de comprendre qu'on fait on est à une place qui est dévalorisée pour les femmes. Moi, quand je vois Jésus, jamais j'ai vu Jésus agir comme ça avec les femmes. Jamais. Et je le comprends pas aujourd'hui que nous, on se permette de faire ça dans l'église. Alors, on a le privilège d'avoir une femme avec nous à table, et je sens je la connais un petit peu, donc je sens qu'elle a des trucs qui montent en vous allez me pression. laisser parler? Faut que tu lèves le doigt. Et comme c'est Patrick qui est juste à côté, elle va planter ses ongles dans le bras. Ça continue. Moi, je trouve super, et je vous apprécie beaucoup tous les trois. Toi un peu plus que les autres. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup votre réaction et ce côté très protecteur. Patrick, la première fois que tu m'as parlé en tête-à-tête, je sais pas si tu te souviens, c'est quand mon livre est sorti, tu te souviens? Et on était entourés de pasteurs, et t'es venu vers moi avec ta grande taille et t'as dit, Rachel, t'as bien fait de sortir ton livre et moi je te défendrai. Et t'as pris un stand, tu as décidé de t'afficher avec moi et de dire ça, et franchement je m'étais dit, ce gars il est incroyable, tu vois, t'as fait quelque chose de très beau là. Mais je vais changer un peu le ton du débat. Et si on parlait d'appel, de caractère, de compétences, quel que soit le sexe de la personne. Et moi, je travaille avec des femmes, et c'est vrai que ce débat, il a été, moi, j'ai dû me battre, tu as dû te battre pour que je puisse avoir la permission
d'exercer le ministère que Dieu m'a confié sans être attaquée, sans être, une fois je me suis retrouvée, après avoir prêché 5 fois à MLK, un message où vraiment Dieu avait été présent, j'avais prêché sur l'écoute de Dieu, des enfants étaient venus me dire « Rachel, j'ai entendu Dieu me parler pour la première fois », donc beaucoup de bonheur, beaucoup de retours, et un gars, pas content, est venu me dire, ta place, c'est à la cuisine. Il me l'a dit, je vous promets que c'est vrai. Ta place, c'est à la cuisine et Dieu t'appelle pas à prêcher, c'est un scandale, etc. Et je dis, je vais pas me faire voler ma joie de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et je trouve un peu dommage qu'on se batte pour ça et qu'on regarde pas quel est le ministère que Dieu a donné à cette femme et à cet homme et comment moi, je peux aider mon homme je peux être son aide pour qu'il exerce son ministère et comment lui, il peut être mon aide pour que j'exerce mon ministère. Et si on regarde à la qualification, au travail de la sanctification dans le caractère, plutôt que c'est un homme ou c'est une femme, et qu'est-ce qu'il ou elle a le droit de faire, tu vois, ça, je pense que d'un seul coup, bam, on changerait la dynamique de nos conversations. Parce que heureusement qu'il y a des hommes comme vous qui défendez les femmes, et si on l'emmenait encore un cran plus loin le débat sur le caractère et l'appel. Patrick, est-ce que tu as été confronté à des situations tendues au sujet du rôle de la femme, toi-même, en tant que pasteur? Oui, en tant que pasteur, je vais dire même en tant que stagiaire. Oui. En tant que stagiaire, c'est particulier parce qu'on te présente, lui, c'est le stagiaire, et elle, c'est la femme du stagiaire. Et en rentrant, Françoise, elle m'a dit, bon, pour ceux qui connaissent Françoise, ils savent que il y a son côté allemand qui, de temps en temps, ressort. Et elle m'a dit, mais moi, avant d'être la femme du stagiaire, je suis d'abord ta femme. Et avant d'être ta femme, je suis Françoise. Donc, c'est important. Et même lorsque dans son cœur, le Seigneur lui parlait en lui disant, tu vas épouser un pasteur. Et elle disait à tous ceux qui l'encourageaient, elle disait, mais avant d'être la femme d'un pasteur, je veux d'abord être la femme de quelqu'un. Oui. Donc, il y a l'aspect que Rachel développe là de dire, il y a le caractère, il y a ce que la personne est intrinsèquement au fond d'elle, et il y a l'appel de Dieu qui est personnel. Je crois qu'il y a bien une raison pour laquelle Jésus a demandé aux femmes d'aller parler aux disciples en disant « Allez leur dire que je suis ressuscité ». Oui. C'est vrai que les premières personnes à croire dans le message de la résurrection et à l'apporter et à le recevoir, c'était les femmes, pas les hommes. Exactement. Et quand les hommes l'ont entendu la première fois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Voilà. Et même sur le chemin d'Emmaüs, ils parlent entre eux et ils disent à Jésus, on a entendu des femmes qui nous ont raconté. Mais on n'est pas trop sûr. On n'est pas trop sûr. Bon, on est allé vérifier, c'était comme elles avaient dit, mais bon. Exactement. Par contre, j'ai eu une autre expérience qui, moi, m'a touché. C'est que dans notre famille, chez les Nsiala, c'est d'abord maman qui s'est convertie en premier. Oui. Et on a vu l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de maman. On l'a vu tenir spirituellement sa maison. Et puis ensuite, en grandissant, on l'a vu servir dans l'église. Donc moi, j'ai vu ma maman qui faisait des entretiens à des couples, qui encourageait des jeunes femmes, qui payaient les études des uns des autres, ensuite qui prêchait, qui faisait des enseignements. Une grande dame. Voilà, ça posait pas de problème. Et en venant en France, j'ai été choqué, vraiment, de voir que, excusez-moi, je parle à des missionnaires et à un fils de un fils de la Pentecôte. Et là, je dis, mais c'est quand même particulier. En Afrique, elle prêche. Elle fait des croisades, comme on les appelait à l'époque, des temps d'évangélisation, de l'enseignement. Elle prêche. Mais lorsqu'elle revient en France, ou dans quelques pays où c'est fermé, par rapport à cet aspect-là, elle n'est plus capable de le faire. Elle est cantonnée à s'occuper des enfants, des jeunes, des ados ou Alors en fait, si je t'entends bien, c'est en fonction aussi des cultures qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a des cultures plus machistes qui vont interdire à la femme quoi que ce soit, ou une place, un rôle important dans l'Église, et d'autres cultures qui vont le permettre. On sait que ma culture doit s'arrêter là où commence celle de l'Écriture. Et alors, c'est ma transition. Qu'est-ce que dit la Bible? Parce que la Bible, c'est le fondement de notre foi. Et en fait, quels sont les versets qui permettent à ceux qui sont pour une réduction de la place de la femme dans l'Église de s'appuyer dessus en disant, voilà, la femme, elle n'a pas le droit de faire ceci ou cela. Quels sont les versets qui, au contraire, permettent de croire que la femme peut avoir une place privilégiée, au moins égale? On a ce privilège avec Rachel de voir l'Église un petit peu avec un grand E sur tout le globe. Et partout, pour revenir sur ton constat, partout, on voit des églises à 70% remplies de femmes. Donc il est clair que si la femme n'était pas dans l'Église, il n'y aurait pas d'Église. Donc, quels sont les textes sur lesquels un côté et l'autre s'appuient pour justifier leur position?
Alors du côté de ceux qui veulent empêcher, c'est j'interdis à la femme d'enseigner, que la femme se taise dans les assemblées, qu'elle ne prenne pas autorité sur l'homme, etc. Il y a ces versets-là auxquels je pense. Ouais. Il faut pas sourire, Rachel, parce que quand tu souris, tu réagis. En fait, moi, ce qui me gêne avec ces textes, ils sont bibliques, on peut pas dire qu'ils sont pas dans la Bible. Tout à fait. Sauf qu'ils sont cités une fois. Avec un contexte qui est très local et on en a fait une généralité. Moi, je vois moi, ce que j'aime bien l'attitude de Jésus. Il a servi les femmes. Donc, s'il y avait s'ils étaient subalternes avec une position haute, il n'aurait pas eu cette attitude-là. Ouais. Et il a accepté d'être servi par les femmes. Donc moi, quand je regarde dans la Bible, il a été cet homme qui est au milieu, parce que s'il est Dieu, 100% Dieu, mais 100% homme. Et dans son attitude, je remarque qu'il a sauvé, protégé, libéré, dirigé, enseigné, et il s'est servi, et il a fait servir. Et il associe la femme à son service. Là, j'ai plein de textes qu'on pourrait citer, mais je pense que nous, on a réduit à un moment donné, alors que je ne crois pas du tout que ça soit le plan de Dieu. Moi, je crois que le seul endroit, ou en tout cas, il me semble que c'est dans le couple chrétien, que la femme peut retrouver la plus haute distinction de l'honneur de servir. Oui, et je pense que la responsabilité qu'on a dans l'Église, mais moi, en tant que pasteur, je me le mets comme tel, si quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est ma responsabilité de trouver un espace pour que cette personne puisse s'exercer ce qu'elle a reçu quelque chose de la part de Dieu. Excellent. Ouais, quand on prend la parabole des talents, combien de personnes par peur ou par confrontation, parce que c'est une culture, elles ont été enterrées les talents, qui manquent à l'Église aujourd'hui. On se dit Seigneur, donne. Exactement. Mais il est déjà là. Mais parce qu'on a dirigé par la peur, parce qu'on est dirigé par une espèce de culture de fausse croyance, qui à un moment donné met un poids sur la vie de l'Église, on a dénaturé l'Église. Et moi, c'est une responsabilité, je pense qu'on a quelqu'un, même si on sort du débat homme-femme, et j'aime bien l'approche que tu donnes, Rachel, quelle compétence, quel talent. S'il y a un talent, il faut qu'il s'exprime. Ouais. Donc si je résume ta position, puisqu'on est ici pour MLK Homme, le rôle de l'homme, c'est de permettre à la femme de développer le talent qu'elle a reçu de la part de Dieu et qu'il ne reste pas enterré à cause de problèmes culturels, quoi. Que la femme se taise, etc. Juste un tout petit peu par rapport au contexte, on était dans un cadre où les hommes et les femmes n'étaient pas assis ensemble dans la synagogue, et donc les femmes interpellaient leurs hommes en parlant fort. Évidemment, là, tu vas en discuter à la maison, tu te mets pas à crier au milieu de l'assemblée. Ah, bien sûr, il faut de l'ordre. C'est de ça dont il est question, pas du reste. Et en fait, messieurs, dans Let's Talk, vous êtes des vrais hommes. Parce que je pense que quand on est un vrai homme, on n'est pas menacé par une vraie femme. Et merci de discuter de tout cela, parce que je crois que ça va redonner de l'espoir aux dames et aussi peut-être un mode d'emploi aux hommes. C'est vrai qu'on ne sait plus trop quoi faire aujourd'hui. En tant qu'homme, on ne sait plus trop comment se positionner. On ne veut pas avoir l'air de macho, on ne veut pas non plus perdre notre positionnement. Moi, je dois avouer que ma dernière question pour aujourd'hui, c'était quelles sont les solutions aujourd'hui. Juste un court témoignage par rapport à MLK. Quand on a commencé l'organisation de temps de prière, qui a été au leadership de ces moments-là? Ce sont les femmes. Première nuit de prière, 300 femmes, de 22h à 6h du matin. Deuxième nuit de prière, 600 femmes. La troisième, il y en avait 1000. Oui. Et puis, elles ont été le moteur qui a conduit à une nuit de prière hommes et femmes de 1200 personnes, etc. Elles sont vraiment le moteur derrière un mouvement de l'esprit. Et c'est remarquable. Nous, on ne veut pas de la compétition. On n'est pas en train de se mesurer le kiki, si je peux dire, avec vous, messieurs. On veut grandir ensemble et vous honorer. Quand on a une des nuits de prière, on a commencé par prier pour les hommes. Que le Seigneur bénisse les hommes. C'est vrai. Leur donne leur place. Et le plus la femme est à sa place, le plus l'homme est honoré. C'est ce qu'on voit dans Proverbe 31. Oui. Je crois qu'une femme n'est jamais autant une femme quand les hommes sont des hommes. Hein. Exactement. Et à l'inverse, quand une femme est une femme, un homme est... Moi, je crois que le vrai problème... on peut tourner autour d'un certain nombre de sujets, mais je crois que notre faiblesse... je vais oser le dire, tant pis, je vais assumer ce que je dis, mais quelquefois, notre pauvreté spirituelle a fait que c'est tellement facile... En fait, il y a deux façons de s'élever. Soit on est bon et on grandit, soit on abaisse les autres. Ouais.
Et je pense pour dire qu'on est dans la course, on a des fois écrasé les femmes, alors que la réalité c'est que, et ça c'est malheureusement depuis Éden, et moi je suis pas d'accord, la place de la femme c'est pas la cuisine, parce que le jour où elle a fait la cuisine, ça nous a coûté le jardin d'Éden. Et c'est ta cuisinier qui parle. Et moi je le dis, je préférais qu'elle soit moins à la cuisine et qu'on reste en Éden. Mais derrière la blague qu'elle a, on fait des fausses croyances, on claque des vérités comme si c'est comme ça que c'est dit. Bah, quand on y réfléchit bien, je crois pas que ça soit comme ça que ça soit dit. Patrick, Exactement. merci. Ce sera ton mot de la fin. Patrick, est-ce que tu as un mot de la fin en ce qui te concerne? En ce qui me concerne, je crois que lorsque le Seigneur dit il n'y a plus ni homme ni femme, il est en train de dire on va pas ramener les choses à l'homme est dans ce rôle, la femme est dans ce rôle. C'est vraiment par rapport à l'appel, par rapport à ce que Dieu a mis en nous comme semence, et cette semence, elle produira forcément du fruit. Ouais. Donc, quelque part, pourquoi cantonner quelqu'un à un rôle quand la semence de Dieu, qui est source de vie, va forcément produire du fruit? Merci, Patrick. Rachel, est-ce que tu veux conclure? Eh ben moi, je vous remercie au nom des femmes et je vous bénis au nom des femmes. Et pour tous les hommes qui pensent encore la place de la femme et de la cuisine, reprenez tout depuis le début et regardez à quel point nous, on veut vous faire grandir et laissez-nous être qui Dieu nous a appelés à être aussi. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir bien voulu venir dans cette discussion qui est un petit peu touchy, mais c'est exactement la raison d'être de cette émission, c'est qu'on puisse toucher des sujets un peu sensibles. Je crois que si l'on est un homme en sécurité, on ne doit pas se sentir menacé par la position de notre épouse. Au contraire, c'est à nous de lui assurer un contexte qui va lui permettre de s'épanouir, dans lequel elle se sentira protégée par nous. On va prier pour elle, on va la bénir pour qu'elle tienne tout son rôle. Et si j'ose dire, le retour sur investissement, le premier bénéficiaire, c'est le mari. On le voit dans Proverbe 31, on le voit dans Boaz et Ruth, on le voit dans Jésus qui nous dit aussi, il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, puis surtout, vous ferez des choses plus grandes que les miennes. Et Jésus, c'est notre mari. Et nous sommes son épouse. Et il n'avait pas peur de dire à son église, vous allez aller plus loin que moi. Il n'était pas en compétition avec nous. Au contraire, il se glorifie quand on réalise des choses extraordinaires. Je pense que c'est un petit peu l'objectif de chaque homme qui est marié ou qui veut se marier, ou même qui n'est pas marié du tout et qui veut prier pour cela et considérer les femmes dans son église comme étant une source de bénédiction. Merci d'avoir suivi ce moment. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait réfléchir et puis, eh bien, n'hésitez pas à nous interpeller par rapport à cette question. En tout cas, soyez bénis les hommes d'MLK et les autres.